Dans ce laboratoire, nous allons voir comment on peut créer une base de données Aurora. Donc, pour cela, on retourne dans le gestionnaire de base de données RDS. On va aller dans base de données, puis créer une base de données. Donc on voit ici qu'on a une ancienne version de l'interface, mais depuis le début de cette formation, on est sur la nouvelle, donc on va rester dessus. Donc pareil, on a deux options pour effectuer la création de notre base de données, la méthode standard avec tous les paramètres de configuration personnalisables et une méthode easy ou wizard qui nous permet d'automatiser la plupart des paramètres. Donc là, pour cette base de données, on va créer une base de données Aurora. Donc on voit ici qu'on peut sélectionner la compatibilité d'Aurora soit avec MySQL, soit avec PostgreSQL. Pour les besoins de notre formation, on va utiliser la compatibilité MySQL. Donc ici, on voit qu'on a plusieurs versions. Et donc là, on a des explications par rapport aux versions et ce qu'elles nous permettent de faire. Donc, pour créer une base de données régionale, on aura toutes ces versions de MySQL qui nous permettront d'avoir cette fonctionnalité. Pour faire de l'Aurora serverless, donc sans serveur, on aura ces deux versions. Et pour faire de la base de données globale, on aura ces versions-là pour MySQL. On va rester sur de la 5.6.10a, puisqu'elle nous permet de faire le choix entre régional ou global. Mais par exemple, si je change de version ici, on voit immédiatement qu'on n'a plus du tout ces fonctionnalités de disponibles. Donc on va rester sur la version 5.6.10a. Et ici, on a le choix de l'emplacement de la base de données. Soit on met notre service Aurora au sein d'une seule région, soit on va le mettre sur plusieurs régions avec le mode global. On va rester sur un mode régional sur cet exercice. Et donc on voit du coup que dans le mode de création régional, on va avoir deux types de fonctionnalités de base de données, soit un enregistreur et plusieurs lecteurs, soit le mode sans serveur où on va spécifier le nombre de ressources minimales pour gérer notre base de données, et ensuite la mise à l'échelle se fera automatiquement. Pour les besoins de ce laboratoire, on va rester sur un enregistreur et plusieurs lecteurs, donc une région primaire et des régions secondaires ou des zones de disponibilité secondaires. Au niveau du modèle, on peut faire soit du dev, soit de la production. On va rester sur de la production. On a par ici les paramètres, donc l'identifiant du cluster de base de données, ce sera database 1. On a ici la configuration des informations d'identification, donc on va faire comme on l'a fait pour RDS, un compte Christian avec un mot de passe balourd, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va pouvoir choisir la taille de notre instance, notre type d'instance. Donc ici on voit, on a la possibilité de choisir des classes d'instances à mémoire optimisée qui incluent les classes R et X. Ce sont des instances avec beaucoup de processeurs et beaucoup de RAM comme on peut le voir, avec du stockage qui peut être soit de l'EBS, soit de l'EFS, c'est le choix. Donc là, essentiellement de l'EBS. Et on a également la possibilité de choisir des instances à extension de capacité, du type T2, T3. Donc là, pour ce laboratoire, on va prendre une T2 small, donc une instance T2 pour faire de la base de données, donc la plus petite, la moins chère. On peut définir la disponibilité et la durabilité. Donc, créer un nœud de réplica ou de lecteur Aurora dans une autre zone de disponibilité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va pouvoir avoir une zone primaire, une région primaire dans laquelle on aura notre maître et des régions secondaires dans lesquelles on aura des réplicas. Et si jamais notre région primaire tombe, automatiquement, une instance Aurora sera recréée en maître dans les autres zones de disponibilité ou les autres régions. Donc, on va rester sur cette option-là. On a également la possibilité de définir la connectivité, donc sur notre VPC par défaut. Alors, faut faire attention, une fois que la base de données est créée, on ne peut pas la déplacer de VPC. On peut également choisir des groupes de sous-réseau.
définir si l'accès à notre base de données Aurora est public ou non. Donc nous on va mettre public pour les besoins de test essentiellement, mais la bonne pratique voudrait que nos bases de données ne soient accessibles que depuis leurs applications à l'intérieur de notre VPC. On va garder un groupe de sécurité existant, un groupe de sécurité par défaut, donc il sera créé pour notre serveur Aurora, notre instance Aurora, pardon. Et comme on est sur du MySQL, encore une fois, le port par défaut est 3306, mais on pourrait le modifier bien entendu. On a des options de configuration supplémentaires. On a ici le nom de la base de données, ma base Aurora. Par exemple. Donc, au niveau des groupes de paramètres, on laisse par défaut, comme pour RDS, comme on l'a vu un peu plus tôt. Groupe d'options sécurisées, donc on aura l'option par défaut. Priorité de basculement, on ne va pas y toucher, mais on pourrait choisir vers quelle réplique, vers quelle zone on peut basculer en priorité. On peut définir la sauvegarde de notre instance Aurora, donc une fréquence quotidienne par exemple. On peut copier les balises à l'intérieur, on peut chiffrer et déchiffrer notre instance Aurora ici. On définit la clé de chiffrement qui sera utilisée. Cette option retour sur trace, qui correspond au backtrack que l'on a vu dans les précédents slides, nous permet, une fois qu'elle est activée, de pouvoir revenir restaurer à n'importe quel moment nos instances Aurora grâce à backtrack, grâce au retour sur trace. On va pas l'activer dans le cadre de cette formation parce que ce n'est pas utile, mais c'est une option intéressante et importante des instances Aurora. On peut également définir la surveillance, donc quelles sont les métriques qui seront envoyées à RDS par exemple, soit au niveau des processus, etc. Donc on a vraiment une grande granularité au niveau du monitoring. Ici, on voit qu'il y a un rôle qui est créé par défaut lorsque on va créer notre instance Aurora. Ce sera un rôle qui autorisera RDS à faire de la supervision plutôt sur nos instances Aurora. On peut exporter les journaux. Il y a un rôle IAM qui est défini également par défaut pour publier les informations de journaux dans CloudWatch. Au niveau de la maintenance, on peut activer la maintenance au niveau maintenance automatique des versions. Donc la version MySQL sera gradée automatiquement sans avoir d'action nécessaire de la part de détenteur du compte AWS. De la même manière, si Aurora évolue, les évolutions seront faites également automatiquement avec la garantie que ça n'impacte pas notre activité. On peut définir une fenêtre de maintenance personnalisée ou sans aucune importance. On va pas y toucher parce que c'est pas très utile ici. Et enfin, la protection contre la suppression de notre base Aurora. Donc ici, je vais décocher parce que j'ai envie de la supprimer à la fin de cet exercice. Mais théoriquement, pour plus de sécurité, c'est mieux de garder cette option active. On va pouvoir maintenant créer notre base de données. Bien, maintenant que notre base de données Aurora est créée, alors attention, ça peut prendre plus ou moins de temps selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde et sur quelle région ou zone de disponibilité vous tapez. Donc ici, on va pouvoir cliquer sur notre base de données database 1. Et donc, on voit que on a un enregistreur, donc on va pouvoir écrire depuis database 1 instance 1 et on pourra lire depuis database 1 instance 1 EUWest 3D dans une zone de disponibilité. On voit bien qu'ici on a notre base de données qui est composée d'une instance pour écrire et d'une autre pour lire. On pourrait également avoir plusieurs instances en lecture, mais pour l'instant on en a qu'une. Donc il y a beaucoup d'informations ici, dont le nom du point de terminaison. Donc pour se connecter à notre serveur, enfin à notre instance Aurora, si l'on souhaite écrire, il est conseillé, recommandé d'utiliser ce point de terminaison. Et si l'on souhaite uniquement lire, on va utiliser ce point de connexion. On pourra
faire la différence assez facilement entre la lecture et l'écriture ici, puisqu'on a le RO en minuscule qui signifie Read Only. Donc, ici, on a plusieurs informations, plusieurs menus, plusieurs options qu'on pourrait consulter, mais on va pas le faire dans le cadre de ce module. Ce qui va être intéressant de voir ici, c'est qu'on a plusieurs opérations possibles. On peut arrêter, on peut rajouter un lecteur, donc une réplique. On peut créer un réplica en lecture entre plusieurs régions, cloner notre instance Aurora, restaurer à un instant dans le passé grâce au retour sur trace, donc un backtrack. On pourrait également rajouter un réplica en autoscaling. On va voir comment cela se passe. Donc on va dire mon autoscaling Aurora, donc sans espace bien entendu, et donc ici on va avoir un rôle qui sera créé automatiquement pour s'occuper de la mise à l'échelle de notre cluster Aurora. On pourra définir par exemple ici que si on arrive à 60% de consommation de processeur sur nos deux instances lecture et écriture, on pourra on aura une remise à l'échelle automatique avec ici en définissant ici la capacité minimum et la capacité maximale par rapport au nombre de répliques. Donc, on aura soit une réplique et on pourra aller jusqu'à 15 la limite. Donc on va ajouter notre stratégie de mise à l'échelle. Voilà, ajouter à nouveau la stratégie. Donc du coup, comme on peut le constater ici, ça prend vraiment beaucoup de temps à être mis en place. Donc je vais patienter un instant et en essayant jusqu'à ce que ça fonctionne. On peut le constater ici en retournant sur ma base de données, qu'on a bien notre base de données qui est créée, mais les instances sous-jacentes, les ressources sous-jacentes, donc l'instance en écriture, enfin l'écrivain ou le lecteur, sont en cours de configuration ou de création. Donc on va patienter encore une fois que ces étapes soient terminées pour pouvoir rajouter notre groupe de mise à l'échelle. Après avoir patienté que les ressources nécessaires à notre instance Aurora soient créées, donc la création de notre point de lecture et notre point d'écriture, ça prend un peu de temps. Donc maintenant on va pouvoir ajouter notre stratégie et on va se retrouver avec une base de données Aurora avec de la compatibilité MySQL et avec de l'autoscaling qui va nous dire que si à un moment donné on arrive au niveau de la supervision à une consommation processeur supérieure à 60%, on déploiera des instances supplémentaires pour pouvoir encaisser cette montée de charge. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, il va falloir que nous supprimions notre base de données Aurora. Donc pour ce faire, il faut supprimer dans un premier temps les instances en marquant delete me. Je valide. Je vais sélectionner ma seconde instance. Donc pareil, je vais la supprimer. D'accord, donc il y a une option de protection, donc on va aller directement sur le cluster, on va le modifier. Tout en bas de la page, on va aller ici décocher la case activer la protection contre la suppression, ce qui est fait. Et par la suite, on va pouvoir définir que notre modification soit réalisée immédiatement. On clique alors sur modifier le cluster et on va pouvoir supprimer notre instance. Action, supprimer. Donc de la même manière, on va quand même avoir une petite question lors de la suppression. Donc ici, pareil, on demande de saisir delete me. Je saisis, créer un instantané final. Non, je vais tout supprimer. Je reconnais qu'au moment de la suppression de l'instance, les sauvegardes automatiques, y compris les instants des systèmes et la récupération à un moment donné, ne seront plus disponibles. Effectivement, je ne veux plus rien conserver étant donné que c'est payant. Je supprime tout.
Je valide. Et donc, mon instance va se mettre en cours de suppression. Et donc là maintenant, on constate que ma database 1 est en cours de suppression, son enregistreur également. On va pouvoir retourner ici, actualiser. Et normalement, dans quelques instants, notre base de données Aurora ainsi que ses instances aura disparu de notre console RDS. Mais on va pas, je pense que c'est suffisant pour cette formation, on va pas attendre jusqu'au bout. L'essentiel est de comprendre le principe et comment faire pour créer notre cluster Aurora.